Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Battle Brother. Donc préparez-vous à vous retrouver dans un monde post-apo avec votre Cassos de grands frères. Battle Brother est un manga de Toshifumi Sakurai publié en 2018 dans le manga action de Futabasha. La série est terminée en 4 tomes et est publiée dans la collection What the Fuck de Akata. Résumé. À l'orée de ses 17 ans, Haruo espérait enfin perdre sa virginité. Mais le matin de son anniversaire, une surprise de taille l'attend. Il se réveille dans sa chambre, submergé par les eaux. Pas le temps de réfléchir pour ne pas mourir noyé, il est obligé de se réfugier dans une baignoire. Pire que tout, le voilà coincé dans celle-ci, aux côtés de son grand frère, qu'il déteste viscéralement. À eux deux, pourront-ils survivre à la montée du niveau de la mer, tandis que la Terre entière semble en danger? Battle Brother, c'est le nouveau titre de la collection What the Fuck de Akata, une collection qui porte bien son nom parce que tous les titres qui sont dedans sont What the Fuck, soit graphiquement, soit scénaristiquement. Et Toshifumi Sakurai, ce n'est pas la première fois qu'il est édité chez Akata. Il y a déjà 3 de ses mangas qui sont disponibles chez l'éditeur. Tout d'abord dans la collection What the Fuck, Ladyboy vs Yakuza, une série en 5 tomes totalement déjantée. Dans un autre registre, il y a La virginité passée 30 ans, un one-shot beaucoup plus social et tiré d'histoires vraies. Et le dernier titre en date qu'ils ont édité de l'auteur et qui est aussi son titre le plus ancien à être disponible en France, c'est La métamorphose de Kafka. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu le monsieur et les œuvres qu'il a fait, on va parler un petit peu de son nouveau manga en 4 tomes, Battle Brother. Y a pas à dire, c'est totalement what the fuck et ça rentre totalement dans cette collection de Akata qui est la collection What the Fuck. A titre d'exemple, pour ceux qui ont déjà lu des mangas de l'auteur, c'est beaucoup plus proche de Ladyboy vs Yakuza en termes de délire what the fuck complètement assumé. Faut dire, le manga commence, le niveau de la mer s'est élevé, il y a des requins partout qui bouffent tout le monde. L'un des personnages, c'est un gros en slip dans une baignoire qui a une force herculéenne et qui a la calvitie de Jiraiya. Non mais regardez-moi ce crâne chauve et cette longue chevelure, il lui manque plus que le bonnet et c'est Jiraiya. Bon, avec 150 kg de plus. Après, mis à part ce personnage, je sais pas trop pour le moment ce que veut essayer de raconter l'auteur. Est-ce qu'il veut dénoncer les otaku qui restent repliés sur eux-mêmes? Chose qu'il a un petit peu fait avec La virginité passée 30 ans? Ou est-ce qu'il veut parler du réchauffement climatique et donc de la montée des eaux et du fait que comme le Japon est une île, ça va être la merde pour eux? Pour le moment, je sais pas trop, je pense quand même un peu plus pour la montée des eaux et le réchauffement climatique parce que toute l'histoire de l'otaku qui est replié sur lui-même, c'est un petit peu abordé, mais de manière un petit peu maladroite, alors que je pense que le propos du réchauffement climatique va être un peu plus abordé dans les 3 prochains tomes. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Peut-être qu'il va traiter les 2 sujets en parallèle, mais c'est vrai que pour le moment, le côté otaku replié sur lui-même, je me répète, c'est un petit peu maladroit. Il y a juste un petit passage où le personnage donc du grand frère dit que il a connu l'amour, mais que c'était un otaku et que c'était compliqué et que maintenant il n'aime plus l'amour. Voilà, c'est un petit peu maladroit, un petit peu facile en termes de ressort scénaristique, mais à voir ce qu'il va proposer par la suite. Après, niveau dessin, avec les images que je vous passe, il y a une chose que vous devez vous dire, putain c'est moche. Alors, c'est vrai que le style de l'auteur est pas ce qu'il y a de plus élégant, raffiné et agréable à regarder. Les personnages de Toshifumi Sakurai, ils sont moches, gros, difformes, et on dirait des personnages de la vraie vie, c'est pas des beaux et faibles magnifiques, non, c'est des gros lards qui pètent. Ils ont tous des bourrelets, des rides, des boutons, ils sont tous immondes, ils sont tous réalistes en fait. Et c'est vrai que, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à regarder, mais il y a quand même une sorte d'envie de continuer à voir ce dessin dégueulasse, à apprécier de voir du caca. Bon, je suis un petit peu méchant en disant que c'est du caca, mais vous avez compris un petit peu l'idée. En conclusion, Battle Brother, c'est totalement what the fuck, c'est totalement n'importe quoi, c'est un gros délire qui a l'air de s'assumer et je vais voir sur les 3 prochains tomes vers quoi ça se dirige. En tout cas, moi je vais continuer, c'est une série en 4 tomes que je vous conseille. Si vous connaissez pas l'auteur, foncez,
Son dessin, il est what the fuck, ses histoires sont complètement déglingos, mais c'est trop bien. Et si vous voulez voir des personnages qui pètent tout le temps, c'est ça qu'il faut lire. Donc voilà, c'était Battle Brother, une série en 4 tomes disponible chez Akata. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez-la. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!